Psaume 95, yon chanté pour faire louange, bon Dieu. Vini non, on fait que nous contents,
On chante pour Seigneur. On fait fête pour moun cap protéger nous. Pour moun cap délivrer nous. On paraît devant lui pour nous dire merci. On chante, yon chante pour faire louange li. Parce que Seigneur, c'est bon Dieu qui gagne pouvoir. C'est yon gros roi sous toute l'autre bon Dieu yo. C'est lui-même qui kembe fondation terre nan men. C'est pour lui toute tête mon yo yé tout. C'est pour lui l'enmer parce que c'est lui qui fait la terre tout parce que c'est lui qui bal forme ak men. Vini non, on baisse tête nous devant lui, on adore lui. On tombe à genoux devant Seigneur qui crée nous. C'est lui qui bon Dieu nous. C'est peuple li nouye, la prend moins nous tant coup, la prend soin nous tant coup mouton qui nan savane li. Si tellement nous te vle tande jodia, ça l'a dit nous. Pas kembe tête ak moins tant coup ancêtre nous yo te fel. Les yo te bo sous l'eau meriba tant coup yo te fel jou sa nan désert bomassa. Les sa yo te vle ouais jou li bo les sa yo te vle ouais jou ki bo mwen ye ak yo. Yo te sondem malgré yo te déjà ouais tout ça mwen te fait pour yo. Pendant 40 ans, ras moun sa yo bon dégoûtance. Mwen te di y a fait mauvais l'idée dans tête yo. Yo de refuser obéir commandement mwen yo. C'est ça que fait l'emte en colère. Mwen semente yo pap jam mette pied yo côté pour yo prend repos ensemble ak mwen. Mes frères et sœurs, mes chers amis dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes mercredi 13 août 2025, émission Nouveau départ spirituel, animée par votre serviteur, votre ami et pasteur Joseph Saint-Julien, accompagné le PDG frère Raymond Jean et ensuite infatigable notre révérend pasteur Gasner Mena, pas présent mais ici en chair et ou bien en esprit. Le thème que nous avons pour cette belle émission de ce soir, qui vous devez connaître. Nous venons de faire une longue lecture dans le psaume 95, c'est dans la langue maternelle, père et mère, mais le thème de ce soir, qui vous devez connaître. La connaissance la plus importante de toutes, c'est de connaître Dieu et d'être connu de lui. Le premier texte est Psaume 95, le verset 1er à 11. La connaissance la plus importante est la connaissance de Dieu. Bien sûr, tout à l'heure, nous allons parler un peu de ce thème que nous venons de citer, qui vous devez connaître. Deuxième passage biblique, 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 36 à continuer. Ce qui importe le plus n'est pas la connaissance, mais l'amour. Et troisième texte, Ecclésiaste chapitre 7, le verset 1er à 9. Recherchez la connaissance
mais connaissez ses limites. Bonjour, bonsoir le monde, et nous sommes contents de vous accueillir ce soir à l'émission Nouveau Départ Spirituel, comme d'habitude, tout le mercredi, des fois c'est de 17h à 19h30, et quand notre révérend pasteur Gasner Ménard est présent et notre PDG frère Raymond Jean. Mais aujourd'hui, nous sommes là de 18h à 20h pour assurer notre émission d'habitude. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous disons bonjour ou bonsoir à notre pasteur. Nous saluons tous les pasteurs dans le monde entier, les diacres, les diaconesses et les épouses aussi de nos pasteurs. Nous vous saluons chaleureusement. Maintenant, nous cédons la place au PDG pour saluer non seulement le monde et saluer également le révérend pasteur Gasner Ménard. Bonjour à tous et à toutes. Je viens de citer le révérend pasteur Gasner Ménard. Il n'est pas là en chair et en os, mais il est là présent parmi nous en esprit et en vérité. Nous sommes aujourd'hui 13 août 2025 pour vous faire écouter l'émission Le Nouveau Départ Spirituel. Et je lis pour vous, si vous faites face à un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie, et si vous préparez lentement pour une nouvelle aventure, voici 6 versets bibliques à lire et relire pour vous rappeler que Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, chers amis, auditeurs, auditrices, les super branchés et fans de l'émission Le Nouveau Départ Spirituel. C'est une émission évangélique et nous sommes là pour vous évangéliser, car nous sommes là pour passer un moment agréable avec vous de 18h à 20h. Restez branchés avec nous, restez au bord de la table spirituelle pour écouter des beaux chants évangéliques avec des artistes chrétiennes, ainsi que le message de la parole de notre bon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prier pour débuter l'émission. Courbons nos fronts pour la prière. Père céleste Père, mais voici nous sommes à tes pieds. C'est par ta grâce, par ton onction du Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes loin de ta face bénie, mais maintenant, tu nous as réconciliés avec toi. Nous sommes plus esclaves du péché, ni de la peur, mais nous sommes enfants de Dieu. Viens nous assister en ce mercredi 13 août 2025 pour passer un moment agréable avec tous nos compatriotes, nos frères et sœurs, nos super branchés, les fans de l'émission Le Nouveau Départ Spirituel, et de tous ces gens à bien compter nos jours et à pratiquer le cœur à la sagesse. Et de tous ces gens qui se sont branchés avec nous puissent bénéficier ta paix, ta grâce, ton onction du Saint-Esprit, pour qu'ils marchent avec toi fidèlement. Père, viens nous assister. Et tous ceux qui vont vous dérouler dans cette émission, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour ta gloire, pour ton honneur, car c'est toi qui mérites l'honneur et l'orange. Aidez ceux qui sont malades et ceux qui sont vraiment dans des situations difficiles, puissent réconforter, trouver force, grâce. Ceux qui sont vraiment internés à l'hôpital, ceux qui sont orphelins, orphelines, paralysés avec, et ceux qui sont vraiment que le docteur dit il n'y a pas de et que secours. Mais nous, avec toi, nous dit que le secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Et quand le médecin disait que c'est fini, et toi tu dis prêt à aller à la ligne, eh bien, bénis tous ceux qui nous écoutent de partout, là où ils sont. Il n'y a pas de frontières.
par les biais d'Internet. Vous pouvez nous écouter sur Facebook, sur YouTube. Et après l'émission va être en différé sur YouTube et sur Facebook. Et quant à la radio, vous pouvez l'écouter 24 sur 24, 7 sur 7, non-stop. En allant sur Play Store, sur TuneIn ou Sep Radio, tapez radio-jfm.com et téléchargez. Ça restera sur votre smartphone, tablette et PC pour écouter des beaux chants d'adoration de l'orange avec des artistes chrétiennes. Ainsi la parole de Dieu par des révérends pasteurs, des prédicateurs et des évangélistes. Et si vous avez des questions, des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous appeler au 07 52 24 99 89 ou bien écrivez-nous sur le mail de la radio mispa16@gmail.com mispa MITSPA 16@gmail.com. Reste avec nous pour ces moments si doux et si agréables. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Que le nom de l'Éternel soit loué. À toi la gloire. Amen. Merci notre PDG, le frère Raymond Jean. Et comme je viens de dire, il y a le révérend pasteur Gasner Mena, sans nul doute, il nous écoute aussi avec son épouse. Eh bien, on continue, on met la musique de la bienvenue. Nous disons la bienvenue à tous et à toutes. Et maintenant, nous allons auditionner ou bien écouter cette belle musique SOS par notre sœur Rosna Jocelyn. Écoutons cette musique avec beaucoup de patience.
En ce moment même, nous vous invitons à donner un moment spécial à notre Dieu pendant que nous venons d'écouter SOS, la sœur Rosna. C'est seulement Dieu qui peut changer les circonstances. C'est Dieu qui peut résoudre nos difficultés. Nous disons la bienvenue d'abord à notre pasteur Gasner Ménard et aussi à notre chère cousine et Carmen Decimus qui nous écoute depuis Chili. Nous saluons tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent au Chili. Nous saluons aussi les Parisiens et la France. Nous saluons Haïti, notre pays natal, les États-Unis, le Canada. Nous saluons ma chère et famille, mon épouse Monique. Nous saluons mes enfants et nous saluons tous et toutes dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et vous savez très bien que l'émission Nouveau Départ Spirituel fusionne avec l'étoile brillante du matin, comme je faisais tout le mercredi matin de 8h à 9h. Mais en absence de notre pasteur Gasner Ménard qui n'est pas présent, et je suis obligé de laisser tout pour venir assurer cette belle émission que vous avez l'habitude d'écouter. Eh bien, nous continuons avec notre émission de ce soir. C'est le moment de vous rafraîchir. C'est le moment de penser avec votre vie spirituelle pendant que nous allons chanter « Sans Jésus, mon ciel est voilé ». Si vous avez un problème, si vous avez besoin la prière, c'est le moment de nous envoyer un message ou du moins de prendre le numéro, de prendre votre téléphone et de nous appeler. Et comme ça, nous sommes là disponibles pour vous aider dans la prière. Bienvenue et bonne édition à tous et à toutes.
Il est beau de louer l'Éternel, parce que le nom de l'Éternel est puissant. Et c'est ce message que nous voulons véhiculer dans le monde entier. Et c'est le moment de dire non. Je ne peux pas marcher derrière un homme ou bien une femme, mais je veux marcher derrière notre Dieu. Suivre notre Dieu Tout-Puissant. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Seulement Dieu qui peut changer les 4 points de ta vie. L'été, l'automne, l'hiver. Je ne sais pas à quel moment que vous vivez maintenant. Et nous qui sommes en France, nous connaissons tout. Maintenant, nous sommes en été. Il fait chaud. Et si vous me regardez, vous voyez que de temps en temps, je suis en train de transpirer. Ou bien, il y a le sueur qui tombe dans notre front parce que nous sommes en été. Mais aussi, il y a des moments en hiver, frère Jean, il fait tellement froid, eh bien, nous ne pouvons rien faire. Eh bien, c'est ce Dieu-là que nous servons. Et dans le psaume 92, il a dit, il est bon de louer l'Éternel et de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté, ta fidélité pendant les nuits, sur l'instrument à 10 cordes et sur la lutte au son de la harpe. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans Jésus, je ne peux pas marcher. Sans Jésus, je ne peux pas respirer. Eh bien, mes chers amis, les auditeurs, les auditrices, c'est le moment de penser, est-ce que j'ai ce Jésus-là dans ma vie? Sans Jésus, je ne peux vivre. J'ai n'osé faire qu'un seul pas. Dans Jérémie 29, le verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non projets de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. » Est-ce que vous avez l'espérance en Christ? Où mettre ton espérance? En un homme, en une femme, ou bien en notre Dieu? Une avenue de l'espérance, dit l'Éternel. Eh bien, mettez toute ta confiance en l'Éternel et il agira. Nous allons continuer à vous faire chanter la louange avec un nouveau chant. Merci frère Jean, c'est le moment de vous inviter à prendre une décision au sein de notre émission de ce soir. Juste avant, je vais vous laisser ce cantique et après nous allons prier. Si vous voulez qu'on fasse la prière pour vous, c'est le moment de prendre votre téléphone et de nous appeler sur ce numéro. Frère Jean, tu peux rappeler le numéro 0752 24 99 89 ou bien 06 95 71
76 23. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des suggestions, des questions, si vous avez aussi des sujets de prière. Car nous sommes là pour prier pour vous. Car nous ne sommes pas des prophètes, des gens qui font des miracles, ni des charlatans, mais nous présentons vos requêtes devant le trône de la grâce. Et Dieu lui-même, en retour, c'est lui qui fera le reste. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est le rempart, le réparateur des brèches. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Eh bien, fais ce Dieu-là confiance. Si tu crois, et tu verras la gloire de Dieu. Écoutons cette musique. Ah, peut-être c'est pas ça que j'ai choisi. C'est la grâce de Dieu. À chaque fois que vous sortez, vous rentrez, c'est la grâce de Dieu.
L'apôtre Paul a déclaré en Éphésiens chapitre 2, le verset 8 à 10, nous lisons, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. C'est pas la grâce. Si je suis là, si vous êtes là, si notre frère Jean, il est là aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Si nous vivons encore, c'est par la grâce de Dieu. Nous continuons à chanter et la cantique que je voulais passer, mais je ne l'ai pas trouvée. Mais le temps que notre PDG cherche la liste qui est là tout le mercredi et nous sommes toujours disponibles pour prier pour vous parce que notre Seigneur, il est le grand architecte de l'univers. Nous attendons la liste, mais nous voulons absolument écouter cette musique que j'aime bien, mais je suis en train de voir est-ce que c'est la bonne musique que nous voulons écouter. Voilà la musique que j'attendais, que j'attends.
Bienvenue au révérend pasteur Emmanuel Saint-Germain. C'est votre émission Nouveau Départ Spirituel. Toujours animé par le révérend pasteur Gasner Mena, le PDG frère Raymond Jean et votre frère Joseph Saint-Julien. Notre Dieu est puissant, frère Jean. Je te laisse le soin de citer le nom de la personne qui est sur la liste et nous allons mettre une autre musique et moi je vais faire la prière d'intercession. Gloire à Dieu. Nous allons vous présenter la liste. C'est pas fini, ni c'est pas terminé. Vous pouvez le faire à tout heure et à tout moment. Envoyez vos requêtes de prière. Nous avons toute une liste des noms, des gens qui demandent la prière. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel genre de situation qu'ils sont en train de confronter, mais c'est Dieu lui-même qui sait toute chose. Et nous ne sommes pas des charlatans comme je viens de citer, nous ne sommes pas des prophètes, ni des gens qui font des miracles. Nous allons prier pour les gens, car Dieu dit, priez les uns pour les autres. Nous sommes des serviteurs comme vous et que nous présentons tous vos requêtes devant le trône de la grâce et Dieu lui-même fera le reste. Nous allons prier pour la famille Philippe Aline, la famille Petit Homme Rubin, la famille bien-aimée Ali, la famille Petit Homme Wallet, la famille Pasteur Joseph Saint-Julien, la famille Pasteur Gaston Ménard, la famille Lacombe Jean, la famille Pasteur Maslin Thomas, la famille Pasteur Maslin David, la famille Lina Lacombe, la famille Bien-aimée Ginette, la famille Nelson Maurice, la famille Cinéaste Pierre, la famille Jean Herbie Pierre, la famille Setania, la famille Saint-Sylvie, la famille Édouard Moulin, la famille Jean Berlide, la famille Sylvain Saclé, la famille Jean Chalmaille, la famille Pasteur Jean Ismaël Lacombe, la famille Yvonnette Joseph, la famille Franck Illis, la famille Charles Idriss, la famille Veuve André Marcelin Manoli, la famille Pierre Sadiq Josieux, la famille Roselaine Benaville, la famille Lacoste Fénine Banque, la famille fille de la voisine Nina, la famille Diclona, la famille Saint-Willis, la famille Ronique Cadet, la famille Jean-Bénite Arnold Ambo, la famille Romélis Séné, la famille Onel Désir, la famille Azaël Aldajuste, la famille Joseph Jocelyn, la famille Michelet Chérismé, la famille Pasteur Miguel Colombe, la famille Frère Jean-Baptiste, la famille du groupe d'hommes de l'église d'Orly, la famille Pasteur Jean-Yvon Charles de l'église de Leçonne, la famille Pasteur Joudin Jean Futo, la famille Pasteur Westin Nozis, la famille Sébastien Ilormé, la famille Pasteur Pierre Michel, la famille c'est Rosemène Divergé. Nous allons prier pour la famille Yahvé Rapha, c'est l'Éternel qui guérit, dirigé par l'évangéliste Wilfrid Breville. Nous allons prier pour la famille Marissa, la famille Catherine, la famille Micheline, la famille Kensi, la famille Lindsay, la famille Myriela, la famille Michaela. Et je cède les micros au révérend pasteur Joseph Saint-Julien pour le reste des noms et la prière. D'accord, nous avons aussi ma chère cousine Carmen Decimus qui nous écoute de Chili. Et nous avons aussi la famille de pasteur Emmanuel Saint-Germain. Et nous prions pour ma famille et mon épouse. Nous prions pour tout le monde, ceux qui sont malades, ceux qui sont désespérés, sans espoir, parce que notre Dieu, il est puissant. La parole de Dieu nous ordonne de prier pour les uns les autres. Je vous exhorte donc,
avant toute chose à faire des prières, des supplications et des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Si Dieu le veut ainsi, c'est que nous prions, nos prières auront un effet. En demandant le salut des âmes au Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous saluons notre journaliste. C'est vrai que ton nom est sur la liste. Nous prions tout le temps pour ta famille, à Zaël Aldajuste. Nous prions que le Seigneur, dans son amour infini, te donne plus de connaissances et t'informe aussi pour nous informer et le monde entier. C'est vrai que tu fais un travail extraordinaire. Nous te félicitons, mon cher cousin, et que Dieu te bénisse. Maintenant, c'est le moment de faire la prière. Ce cantique que nous allons écouter, je me rappelle un ancien pasteur en Haïti, pasteur Miskadin, que vous connaissez tous. Une fois, il a raconté une illustration d'un petit garçon qui s'appelle Tipol. Et ce Tipol, lui, il était un orphelin de père et de mère. Mais le problème, Tipol, il ne peut pas aller à l'école parce que il n'a pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Et arrivé un moment, il y a une vieille dame qui lui donnait quelque chose et Tipol est parti dans un marché et il a acheté des journaux. Il a vendu des journaux et en vendant des journaux tous les jours, le matin, il est parti pour vendre ses journaux et l'après-midi, et il est parti pour aller à l'école. Mais arrivé un moment, Tipol, il était fatigué, il se trouvait sous un arbre pour trouver un peu de fraîcheur. Et à côté de cet arbre, il y a une vieille dame qui a une maison. Et Tipol a demandé à cette dame un peu de l'eau fraîche. Et la dame, par son obéissance, et la dame a donné de l'eau à Tipol. Mais qu'est-ce qu'il devient, Tipol? Arrivé un moment que Tipol est devenu un médecin. Quelqu'un qui, son métier, c'est vendre des journaux dans les rues, soit mettre des journaux dans des boîtes aux lettres. Eh bien, arrivé un moment, Tipol, il est devenu un médecin. Mais quand Tipol est devenu un médecin, et cette vieille dame aussi a été hospitalisée. Et c'est qui était là comme médecin principal? C'était Tipol. Et c'est qui traitait aussi la vieille dame? C'est le petit Tipol. Et arrivé un moment, le montant était tellement élevé et cette dame, elle n'a pas d'argent pour payer. Et Tipol est souvenu de la présence de cette vieille dame et il est rentré dans son bureau, il commence à pleurer. Et quand sa fille de la vieille dame est venue voir Tipol pour dire, mais nous n'avons pas d'argent pour payer, ma mère, elle va mourir parce que nous n'avons pas d'argent. Et Tipol a dit, vous voyez cette facture, presque 1 million, je dis comme ça, ou bien 2 millions d'argent. Eh bien, ta maman, elle a fait une chose quand j'étais petit, quand je vendais des journaux et elle m'a donné de l'eau à boire, elle m'a donné à manger. Eh bien, la facture, elle a rien à payer. Et c'est pour ça que nous vous invitons ce soir, pendant que nous allons faire une grande prière, une prière de délivrance, une prière de guérison, une prière de déblocage, comme Dieu a utilisé le petit Tipol
qui était un vendeur des journaux, on dit ça comme ça, mais aujourd'hui il est devenu médecin, eh bien, n'apprêtons-nous, et Seigneur, c'est seulement lui, c'est seulement Seigneur qui peut changer l'été en automne, hiver, en été. C'est seulement ce Dieu-là. Eh bien, écoutons ce cantique avec beaucoup de patience, avec beaucoup de joie. Et tout de suite après, nous allons invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à la famille Victor et Mirog, la sœur Jacqueline. Bienvenue. Nous saluons aussi la sœur Rosemène Duverger. Nous saluons la sœur Mona Joseph. Et nous saluons tous les super branchés de cette belle émission Nouveau Départ spirituel. Écoutons ce cantique. Comme nous disons souvent à cette émission Nouveau Départ spirituel, Pasteur Mena Gassner, le PDG Frère Raymond Jean et moi-même, nous sommes là seulement pour prier. Parce que c'est une ordonnance, ce sont des lois que Dieu nous a proposées de prier pour les uns les autres. Et ce soir, nous avons devant nous la liste de toutes les personnes qui sont les noms de toutes les personnes ou bien toutes les personnes qui sont là, parce que nous allons demander à Dieu de faire son intervention. Et peut-être cette prière que nous allons faire, c'est dédié à une personne quelconque, mais nous, en tant qu'humains, serviteurs ou bien PDG de la radio, nous ne savons pas quel effet que cette prière va faire dans votre vie. Mais la seule chose que nous te demandons ce soir, d'ouvrir votre cœur pendant que nous allons prier notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que tu nous rappelles, c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes là encore Seigneur, c'est parce que tu as fait de nous
un être, un serviteur, quelqu'un qui marche avec toi dans les bons et dans les mauvais moments. Seigneur, nous sommes exposés dans le monde entier, exposés dans les quatre coins du monde. Et que cette prière que nous voulons t'offrir ce soir, c'est une prière spéciale. Une prière maintenant qui va rentrer dans une maison, rentrer dans une bataille, rentrer dans le travail de chaque personne, et que cette prière puisse rentrer dans le cœur. Peut-être il y a un cœur ce soir qui est brisé. Il y a un cœur qui est fondu de plusieurs morceaux. Mais Seigneur, c'est toi qui es le réparateur des brèches. C'est toi qui restaure. C'est toi qui repart. C'est toi, Seigneur, qui peut changer l'été en hiver. Combien de personnes, Seigneur, malgré nous sommes en été, mais qui vivent encore en hiver? Combien de personnes comme le petit Paul, qui n'ont rien à manger, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont personne, un orphelin, qui n'ont pas de mère, qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de sœurs, qui n'ont pas de frères. Mais Seigneur, c'est toi qui as dit avec l'auteur, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Seigneur, ce soir, nous nous trouvons devant une liste de personnes, et que chaque personne qui est sur la liste a un problème. Peut-être un problème de famille, un problème de travail, un problème de copain ou de copine, un problème de connaissance, un problème de tout. Mais Seigneur, des fois, nous sommes limités par le temps et par l'espace. Nous sommes en train d'écouter ce cantique en disant c'est en toi que nous mettons notre confiance. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de rentrer en nous-mêmes et de nous diriger et de nous orienter et de nous donner la paix. Et c'est toi qui as dit, je te donne ma paix. Je te donne la paix. Je ne te donne pas comme le monde la donne. Peut-être cette prière que nous faisons ce soir, il y a une personne qui nous écoute et que cette personne est privée de la paix. Cette personne est privée de l'amour. Cette personne est privée de la miséricorde. Cette personne est privée de la joie. Seigneur, quand nous rencontrons avec toi, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans l'amour. Parce que toi-même, tu es l'amour. Toi-même, Seigneur, tu donnes de la joie. Donne de la joie à chaque famille. Donne de la joie à ce couple qui est brisé. Le mari est déjà parti. La femme est déjà partie. Les enfants sont déjà partis. Mais Éternel, tu es le Dieu de restaurateur. Tu peux faire revenir encore le couple. Tu peux faire revenir encore le mari qui était divisé, sa famille. Seigneur, nous comptons sur toi.
Nous voulons prier pour une jeune fille. Peut-être dans sa tête qui est pensée même de suicider. Elle a pensé déjà, elle a déjà réfléchi. Peut-être elle a même déjà le couteau en main. Peut-être elle est en face d'une fenêtre qui est déjà ouvrie. 3e, 4e, 5e étage. Mais Seigneur, dire un mot pour cette jeune fille. Elle a encore de la vie. Seigneur, nous voulons prier pour le monde. Nous voulons, Seigneur, prier pour chaque personne individuellement qui fait un travail extraordinaire. Un travail si merveilleux. Un travail sans pareil. Seigneur, nous voulons prier également pour les représentants de l'Église. Nous avons un sujet spécial pour les représentants de l'Église, les pasteurs, les diacres, les diaconesses, les femmes de nos pasteurs, que cette prière rentre dans nos églises, rentre dans nos familles, rentre partout là où nous ne pouvons pas rentrer. Rentre là où notre pasteur Mena ne peut pas rentrer. Mais Seigneur, tu peux rentrer là où personne ne peut pas rentrer. Seigneur, ce soir, nous avons une pensée également pour la famille Pierre Saint-Germain. Hier, j'ai appelé sa femme. J'ai parlé avec elle. J'ai entendu le cri de ce serviteur Pierre Saint-Germain. Je me rappelle l'histoire de pasteur Ménard. Quelqu'un qui était cocobé. Quelqu'un qui a 2 pieds qui ne peut pas marcher. Mais à l'église du Nazaréen à Château-Rouge, ce serviteur, Pierre Saint-Germain, a posé la main sur le pied de pasteur Ménard. Il a dit, au nom de Jésus, il a posé la main et aujourd'hui, pasteur Ménard, il a repris encore la route. Quand j'ai entendu le cri de ses serviteurs, ça me fait mal au cœur. Seigneur, c'est vrai que nous n'avons pas de limites. C'est vrai que nous ne pouvons pas décider. Un seul mot suffit pour frère Pierre. Un seul mot suffit pour notre bien-aimé frère Pierre. Non seulement, frère Pierre, il y a tant d'autres personnes qui sont hospitalisées. Il y a tant d'autres personnes depuis ce matin ou pendant tout le commencement de cette semaine qui n'ont rien à manger. Et nous avons une pensée pour une personne maintenant, peut-être qui a une douleur, peu importe, là où il se trouve, cette douleur atroce, au nom de Jésus. Et c'est toi qui nous donnes l'autorité de poser les mains sur les malades. Et les malades seront guéris. Seigneur, nous te remettons le PDG, frère Raymond Jean, des fois qui souffre. Même moi qui prie maintenant, Seigneur, des fois il y a des souffrances par-ci, par-là. Mais c'est toi qui es le maître de la souffrance. C'est toi, Seigneur, qui as commandé avec Job en disant, Job a renié le jour de sa naissance. Mais Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi dans des moments difficiles. Nous avons besoin de toi dans la maladie. Nous avons besoin de toi dans la souffrance. Nous avons besoin de toi.
Seigneur, je ne peux pas énumérer les problèmes de mon pays, mais je voulais partager ce problème avec le monde entier. Nous remettons le monde entre tes mains. Nous voulons, Seigneur, reposer nos têtes, nos pensées, nos bras, nos pieds, nos ventres, nos dos, tout, Seigneur, sur toi. Parce que c'est seulement toi, Seigneur, qui peut nous aider à surmonter cette souffrance. Nous comptons sur toi, Père, non seulement pour ce soir, mais pour le temps et pour l'éternité. Amen. 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 Gloire à Dieu. Au moment que vous écoutez cette musique, quel est l'effet fait cette musique? Je ne sais pas si vous me comprenez. Quel est l'effet? L'apostrophe F-E-T et fait F-A-I-T dans votre vie. N'attendons-nous, Seigneur. Le pays d'Haïti attend une délivrance. Peut-être la France, peut-être les États-Unis, Canada, partout. Mais nous attendons une réponse. Que le Dieu Tout-Puissant nous donne la force, le courage de rester là où nous sommes. Nous ne bougeons pas parce que le Dieu Tout-Puissant, il est plus haut, il est plus bas, il est devant, il est derrière et il est autour de nous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu est toujours avec vous, avec votre famille, là où vous passez. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons à prendre votre Bible. Nous allons méditer sur ce psaume que nous venons faire, l'introduction de notre émission de ce soir. Nouveau départ spirituel, c'est le psaume 95. Pendant que vous cherchez votre Bible ou bien votre téléphone, peu importe, nous vous invitons à chanter avec nous. Attends, frère. Nous vous invitons à chanter aussi avec nous. Moins besoin ou Seigneur. Moins besoin ou Seigneur, c'est un cantique interprété par notre frère, un chanteur, le frère Jean-René Chal. Eh bien, nous saluons tous nos frères et sœurs qui nous écoutent partout, là où vous êtes, parce que le Seigneur, il est là avec vous. Merci, bienvenue à notre cher professeur, le pasteur Patrick Gay, qui est toujours aussi avec nous. Et pasteur, nous vous saluons également votre famille, votre ministère.
que le Seigneur, dans son amour infini, et te bénisse et te donne toujours du courage de partager la parole de Dieu dans le monde entier. Oui, la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu dans le monde entier. Alors, je lis pour vous au peuple chrétien haïtien de la diaspora, mouvement mondial d'évangélisation, sel et lumière, une voix, un mouvement. Mon engagement pour le plan quinquennal 2025-2030, je m'engage à revenir sans condition à la lecture quotidienne de la Bible, prendre à cœur la grande commission dans toutes ses dimensions, me préparer à célébration du millénaire du ministère de Jésus-Christ sur la terre, et je promets prier chaque jour, méditer la parole chaque jour, contribuer financièrement à la mission selon mes moyens. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les à observer ce que je vous ai prescrit. Matthieu 28, le verset 19. Nous attendons le peuple haïtien de la diaspora pour continuer à chercher les autres qui sont égarés pour emmener à la bergerie. L'Éternel est dans son septembre. Il est là parmi nous. Il est là pour nous éclairer. Venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Son bras est grand ouvert pour vous délivrer de toutes les fouillères. Ne restez pas dans un coin. Ne faites pas la sourde oreille. Ne faites pas semblant que si vous entendez la voix du Seigneur, eh bien, ne faites pas la réticence. Ne tire pas la ficelle là. Il est le seul sauveur, le seul rempart, le seul réparateur des brèches, le seul rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et lui changera vos pensées, vos mémoires. Être avec Christ, c'est pas perdu, c'est être avec lui pour toujours, de toujours et pour toujours. Gloire à Dieu. Merci frère Raymond Jean, le PDG de la radio Mitzpah. Et ce message qui vient de lire, c'est un message spécial de notre révérend pasteur ou docteur Walier Pierre, qui nous a demandé de faire passer ce message presque dans le monde entier. Et pasteur Walier Pierre, il a déjà plusieurs émissions sur cette table de la radio. Et ce mouvement, c'est un mouvement mondial d'évangélisation, sel et lumière. Et ce thème central, c'est Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous. C'est un message soi-disant plus public ou bien populaire que chaque personne doit annoncer ce message, soit dans votre église, dans votre communauté, là où vous êtes dans votre travail. Parce que le but de révérend pasteur Walier Pierre, c'est de cibler le monde entier, mouvement mondial d'évangélisation, sel et lumière. Écoutons notre frère Jean-René Charles.
Pardon, j'ai arrêté la musique sans faire exprès dans notre musique. Qui habite dessus. Il faut regarder de souris. Oui, oui.
La question que nous aimerions vous poser ce soir, à qui vous pouvez comparer notre Dieu, comme dit la sœur Fabienne Payout?
personne, quelle que soit la connaissance, des études ou bien des places que vous occupez dans la société, personne ne peut pas comparer notre Dieu Tout-Puissant. Mercredi dernier, j'ai pris un exemple d'un pasteur du Cap-Haïtien et qui a passé près de 15 ans comme à étudier la médecine. Et dans son message, il a dit, après tous ses parcours pendant 15 ans, il a constaté, c'est seulement Dieu qui peut guérir une personne. Mes chers amis, ce soir, le thème de notre émission, qui vous devez connaître. Si vous avez l'habitude de faire la lecture ou bien journalière tous les jours, la Bible en an 2025, aujourd'hui nous sommes au 225e jour de l'année 2025 et le thème d'aujourd'hui, mercredi 13 août 2025, qui vous devez connaître. Au travers de Psaume 95 et le thème aussi de ce psaume en disant une invitation à adorer le Seigneur. La première chose que nous voulons souligner au travers de cette méditation, et quand nous disons qui vous devez connaître, ici il y a le verbe connaître, ou bien le verbe connaître, pardon, c'est un verbe d'action. Un verbe qui demande beaucoup de réflexion à la personne en question. Je peux parler de mon père. Je peux parler aussi de ma mère parce que je connais mon père et je connais ma mère. Mais la question qui est posée ce soir, je ne peux pas dire c'est une question que nous ne pouvons pas donner une réponse qui vous devez connaître. Le verbe connaître ici donne beaucoup d'explications à la personne en question. Ce soir, si vous avez besoin quelqu'un, vous avez besoin un ami, une femme, un mari, peu importe, il faut essayer de connaître la personne. Je ne peux pas prendre un engagement avec ma femme sans de ne le pas connaître. Quand je dis connaître, ce n'est pas dans le sens de tomber dans la sexualité, dans le sens comme ça, mais de connaître la personne que moi, je vais vivre avec ma femme. Une invitation à adorer le Seigneur. Et l'auteur de ce psaume en disant, venez. Je dis que le verbe connaître, c'est un verbe d'action. Et là encore, on est tombé sur un autre verbe d'action. Venez. Venez ici donne une obligation, une détermination. Je dois venir, peu importe, quel que soit. Chantons avec allégresse à l'Éternel. L'Éternel, il est le Créateur. Il est le Maître de l'univers. Si je dois connaître quelqu'un, eh bien, ce soir, c'est l'Éternel. La première chose,
je dois faire de l'expérience avec lui. Je dois savoir qui il est dans ma vie, dans mon cœur, dans mon foyer, dans notre assemblée, dans mon travail. Je dois connaître le Seigneur. Pousser des cris de joie vers le rocher de notre salut. Notre Dieu ce soir, il nous demande d'acclamation. Il nous demande de l'adoration. Il nous demande de rejeter tout et de marcher avec lui. J'aime bien ce texte qui dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suit. L'auteur de ce texte ne pas dit que je dois connaître le Seigneur Jésus maintenant. Pendant que je suis au bord de cette table de la radio Mitzpah, l'auteur de ce texte ne dit pas que je dois connaître Jésus quand je suis en train de conduire, mais je dois connaître le Créateur matin, midi, soir. Allons au-dedans de lui avec des louanges. Nous venons de chanter en disant, bon Dieu, les grands monde, les fait salver. C'est lui qui me donne l'autorisation d'ouvrir ma bouche. À l'instant même, s'il ne me donne pas l'autorisation, je ne peux pas parler, je ne peux pas m'exprimer devant le monde entier. Mais bien aimé, au travers de ce thème que nous lisons tous les jours, ou bien journalière, la première chose que l'auteur a souligné dans le psaume 95, le verset 1 à 11, la connaissance la plus importante est la connaissance de Dieu. Tout à l'heure, je viens de citer mon ancien professeur au séminaire, Pasteur Gay. Nous avons aussi, ou bien nous avions un collègue qui était avec nous. C'est quelqu'un qui était gentil, quelqu'un du Cap. J'ai pas besoin de citer son nom parce que il est décédé. Et cet homme était tellement gentil avec nous au séminaire. Et Pasteur Gay, il voit directement de qui que je parle. Et aujourd'hui, la connaissance que je dois faire, je ne dois pas faire la connaissance avec une personne qui va me donner de l'argent. Je ne dois pas faire connaissance avec Frère Jean parce qu'il a la radio, bien la radio. Mais non. Mais je dois faire la connaissance avec Dieu. Et l'auteur a souligné la connaissance la plus importante est la connaissance de Dieu. Et ça me fait comprendre ce soir. C'est vrai que j'ai une femme, j'ai mes parents, j'ai des amis, mais tous ces amis-là, je ne peux pas confier en eux. Je dois mettre ma confiance en Dieu. Dans le psaume 95, le verset 3, il a dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Notre Dieu, il est grand. Je dois connaître, je dois faire la connaissance avec notre grand libérateur. Ce soir, je ne sais pas dans quelle impasse, je ne sais pas dans quel sens issu que vous vous trouvez, mais nous avons une personne, et cette personne, c'est Dieu. Quand vous faites connaissance avec Dieu, je ne peux pas dire que vous n'allez, ou bien plus à l'hôpital. Non. Je ne peux pas dire que vous n'allez plus de douleur. Non. La connaissance avec Dieu
me donne l'assurance à la vie éternelle. La connaissance avec Dieu me retire dans la poussière. La connaissance avec Dieu me donne une nouvelle vie. La connaissance avec Dieu me donne la chance de rejeter l'orgueil, la jalousie, la haine qui est en moi. Et c'est de cette personne-là que je vous parle ce soir, notre Dieu, le grand libérateur. Et quand nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 36, il dit, ce qui importe le plus n'est pas la connaissance, mais de l'amour. Je t'aime que je suis en train de préparer une prédication, l'amour en action. L'amour en action, ça veut dire beaucoup de choses. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas comprendre la souffrance de notre frère Jean. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas comprendre la douleur de mon épouse. Si je n'ai pas l'amour, je ne peux pas voir aussi l'état de mon assemblée, de mon église. Ou bien si je n'ai pas l'amour en tant que maestro de chorale, je ne peux pas voir le problème de cette chorale, de ce groupe, de cette cellule de prière. Parce que l'amour de Dieu n'est pas en moi. Ce qui importe le plus n'est pas la connaissance, mais c'est l'amour. Je me rappelle, le roi Salomon, il n'a pas demandé à Dieu de l'argent, mais il a demandé de la connaissance. Il a demandé de la sagesse. Ce soir, vous qui nous écoutez, peut-être en France, peut-être en Haïti, peut-être dans le monde entier, là où vous êtes, je vous communique ce soir une personne que vous pouvez faire la connaissance avec elle. Cette personne est Dieu Tout-Puissant. Celui qui est, celui qui était, celui qui est avec nous maintenant. Et troisième chose qui vous devez connaître, recherchez la connaissance, mais connaissez ses limites. J'aime bien les points qu'ils ont détaillés tous les jours. Moi, si j'ai le temps, même dans la voiture, j'ai mis ça, j'ai écouté. La première chose, la connaissance la plus importante est la connaissance de Dieu. Peut-être vous et moi, nous avons tendance en tant qu'un grand leader, un grand pasteur, un grand bishop, nous comptons sur notre connaissance intellectuelle. Nous comptons sur la capacité intellectuelle. Mais oui, peut-être vous qui nous écoutez, vous allez souligner tant de fautes que je faisais maintenant. Mais ce n'est pas ça qui est important. Est-ce que vous connaissez Dieu? Est-ce que vous avez déjà fait l'expérience avec lui? Est-ce que ce Dieu est déjà rentré dans votre maison? Mais bien aimé, ce qui importe le plus, ce n'est pas la connaissance. Ce n'est pas de l'argent. Ce n'est pas avoir une très belle voiture, une très belle maison. Mais non. Le jour où le Seigneur viendra, êtes-vous prêts pour partir avec lui? Le moment est arrivé. Le train est imminent. Le bus est arrivé. C'est le moment seulement de soulever votre pied ou bien votre jambe et de monter. C'est vrai qu'il y a un conducteur. Il y a une conductrice. Mais le jour où que vous allez rentrer dans la porte, là où il se trouve le Dieu Tout-Puissant,
Si votre vie n'est pas conforme, vous ne pouvez pas rentrer. Parce que en regardant dans le livre de vie, vous ne trouverez pas votre nom. Et la question que le Seigneur va vous poser, qu'est-ce que vous faites? Vous avez 50 ans, vous avez 40 ans, vous avez presque 80 années. Qu'est-ce que vous faites? Et dans Psaume 95, il a dit, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est grand. Il est dans ma vie. Il est dans votre vie. Il est dans le monde entier. Il est grand. Et le verset 4, il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Il est bientôt 20 heures. Il est 19h52 minutes. La question qui vous devez connaître. J'ai besoin d'une femme. J'ai besoin des amis. J'ai besoin d'un pasteur. J'ai besoin des diacres et des diaconesses. Mais toutes ces personnes-là ne peuvent rien faire pour moi. Mais quand je connais le Seigneur, ma vie a été ou bien a changé. Et c'est lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Le repos, c'est maintenant. Le repos, c'est actuel. C'est pas demain. C'est pas après-demain. C'est maintenant. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le grand architecte de l'univers, ouvre vos yeux à comprendre, à voir à quelle personne que vous êtes en affaire. Mes chers amis, la porte est grandement ouverte. C'est le moment de rentrer. C'est le moment de participer au repas du Seigneur. C'est le moment de donner votre vie avec le Seigneur. C'est maintenant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne le courage, malgré tout, de surmonter cette difficulté qui est devant vous et qui est devant moi. Amen. Amen. Nous sommes arrivés presque à en termes de notre émission. Il est 19h54. Je vais essayer de chercher quelque chose pendant que Frère Jean peut saluer d'autres personnes. Et nous allons vous laisser avec un cantique, un chant de nouveau. Ouais. Eh bien, oui, nous venons d'entendre ces beaux messages et de la parole de Dieu qui vous devez connaître. Connaître Dieu, c'est pas que des choses à légère, c'est pas des choses perdues. C'est pour votre bien, votre croissance spirituelle. Connaître Dieu, c'est de faire un petit effort, marcher avec lui fidèlement. Connaître Dieu, c'est pour votre mari, c'est pour votre femme. Connaître Dieu, c'est pour vos enfants, vos petits-filles, vos filles, votre oncle, votre tante. C'est pour votre cousin, votre neveu et nièce. Connaître Dieu, c'est pour votre vie et que conformément à la parole de Dieu pour le retour de Christ. Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Eh bien, si vous faites une réservation sans Dieu, eh bien, vous allez dans quelle destination? Vous n'allez pas arriver à la destination finale.
c'est avec Dieu. C'est lui qui est le capitaine des bateaux, c'est lui qui est le pilote pour piloter l'avion que vous allez embarquer. Eh bien, confiance à l'Éternel, c'est pour votre bien, c'est pour mon bien, c'est pour le bien de nous tous. Merci, frère Jean. Et nous allons passer cette musique, le temps de saluer la famille et Elmond Lafleur. Nous saluons toute la famille. Et entends-tu, Jésus t'appelle. Entends-tu, Jésus t'appelle. Il nous reste 3 minutes. À 20h, je dois mettre fin à l'émission Nouveau Départ Spirituel. Mais n'hésitez pas, pendant que vous écoutez cette belle musique, pendant que vous allez ruminer ou bien déguster ce cantique, si vous avez besoin d'une prière, écris-nous, envoie-nous un message et je vais vous donner encore 2-3 minutes de plus dans notre temps de fin de notre émission. Écoutons cette musique. Entends-tu, Jésus t'appelle. Bientôt, il va être 20h. Vous qui nous écoutez, est-ce que vous avez déjà fait la connaissance avec notre Dieu? Et centre le roi de gloire, ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entre le roi de gloire. Ouvrez votre cœur. Le salut est là. Il est présent parmi vous. Faites un petit geste, faites un pas en avant. Ne restez pas sans bouger.
Jésus frappe, il frappe encore. Ouvre ton libé. Chantez avec nous là où vous êtes. Laissez le roi de gloire. Laisse le roi de gloire. Oui, laisse entrer le roi de gloire. Celui qui demande reçoit. À Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Aujourd'hui, c'est le jour de grâce. Ne comptez pas sur demain. Alléluia. C'est maintenant. C'est pas demain. Ton sauveur c'est pas ni après-demain. Saisis sa puissante main. Alléluia. Oui. Pasteur Gastemena, saisis sa puissante main. Ma chère cousine Carmen Décibus, le révérend pasteur Emmanuel Saint-Germain, mon cher le journaliste Azaël Aldajuste, la famille Mirov Jacqueline, le révérend docteur Walier Pierre. Alléluia. Pasteur Patrick Gay saisit sa puissante main. Et la sœur Elmonde. Oh. Peuple haïtien de la diaspora. Peuple chrétien. Le roi de laisse entrer le roi de gloire. Retourne à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire. Je vais vous laisser, ou bien nous allons vous laisser, Pasteur Ménard, Frère Raymond et moi-même, nous allons prendre nos bagages et nous allons partir. Mais le dernier couplet de ce cantique, aujourd'hui, c'est jour de grâce. Et ça que l'apôtre a dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ne comptez pas sur demain. Pendant que ton sauveur passe. Saisis sa puissante main. Nous allons partir. Le message est passé. Le message est lancé. Le message est lancé. C'est à vous de choisir. De choisir. De prendre le message en main en disant de ne pas prendre. Et vous connaissez ce thème. Le Dieu nous a donné le libre arbitre. Choisir ou de ne pas choisir. Que le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur, le grand architecte de l'univers, nous donne encore la chance de retourner en arrière en disant aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est le jour de ma délivrance. Aujourd'hui c'est le jour de ma guérison. Aujourd'hui c'est le jour de grâce. Allez à mercredi si Dieu le veut. Que Dieu vous bénisse. Et bonne soirée, bonne journée à tous et à toutes. Allez, avec la paix
du Christ. Merci. Que Dieu vous bénisse.